Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 5 mars. Direction Laval pour le prix Querido 2. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants. Réunion 1, course 3. Indice de confiance, 2 sur 5. Il y aura un seul échelon de départ pour ce Quintet qui peut nous réserver quelques surprises. À l'endroit ou à l'envers, les deux scénarios sont possibles. On va voir ça ensemble. Petit retour sur les Quintets du mercredi 3 et du jeudi 4 mars. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le quintet, le multi, bref, la totale. Et pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et les membres YoYo, Total, VIP, ce mercredi, on a un ticket multi en 4 à 162 € qui est passé, plus un ticket multi en 6 à 43 €. Et pour ce jeudi, on a un ticket tiercé à 87 € qui est passé, plus un ticket quintet à 120 €, plus mon coup de folie qui est passé. Il a terminé deuxième à 24 contre 1. Au total, ça nous fait 412 € de gain et depuis le mois d'octobre, on a atteint 82 557 € de gain. On continue comme ça. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Da Vinci Bond. C'est le moins riche de la course, il effectue une rentrée totalement ferrée avec son entraîneur au sulky, Tokar. On écoute Jean-Philippe Raffjo. Da Vinci Bond a connu des problèmes pulmonaires à répétition depuis plusieurs mois. Il a couru à 2 reprises cet hiver à Vincennes, mais il a prouvé qu'il n'appréciait plus la piste noire. Il a donc été arrêté pour être soigné. Vendredi, il effectue une rentrée après plus de 2 mois d'absence et il restera ferré. Il est préférable de l'écarter. Le numéro 2, Caucasien. Il reste sur 4 échecs consécutifs. Bon, il fait ce qu'il peut en compétition. Il sera piloté par Mathieu Abrivard. C'est mon principal casseur de tickets repéré. On écoute Romain Jajolet. Caucasien reste sur une sortie à Vincennes qui témoigne de son bon degré de forme actuel. Mathieu Verva lui a aussi donné un parcours en dedans au moral et j'en suis ravi. Auparavant à Cagnes-sur-Mer, l'état de la piste l'avait desservi, d'autant qu'il était déféré. Vendredi, l'allongement de la distance va le servir, il y a des clients mais la 5e place est possible. Le numéro 3, Enzo Dessart. Il est dans une forme olympique. Ses 3 dernières courses sont excellentes. Il fait face à un bel engagement. Il s'annonce redoutable. On écoute Rodolphe Lagadec. Enzo Dessart avait dû être opéré l'an dernier et il a logiquement mis du temps à retrouver la bonne carburation. Il a prouvé lors de ses dernières courses qu'il était revenu au top. Nous avons hésité à le présenter dans cette épreuve, mais l'engagement face au vieux est intéressant, il a eu le temps de bien récupérer. De plus, il a déjà bien couru à Laval, j'avoue qu'il détient une très bonne chance. Ah, il est super chaud. Le numéro 4, Calino Bello, victime d'un problème de santé, il tarde à retrouver la bonne carburation, il garde ses chaussures, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. On écoute Jean-Paul Marmion. Calino Bello a eu un petit pépin à une jambe et a du mal à revenir. Il est de mieux en mieux mais a encore besoin de courir. Je pense que cela va lui être compliqué de terminer dans les 5 premiers. Le numéro 5, Dréol Verderie. C'est une grosse rentrée, on ne l'a pas revu depuis l'année 2017. Alors en plus, sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Je l'écarte. On écoute Philippe Burel. Dréol Verderie a bougé. À 2 reprises, d'où sa très longue absence. Il est arrivé à l'écurie depuis le mois de septembre. On lui a porté beaucoup de soins et de promenades à la mer. C'est un bon cheval. Il l'a prouvé à Caen le mois dernier, se requalifiant aisément sur le pied de 1,15 sans forcer. Vendredi, cette rentrée lui sera nécessaire. Il aura un engagement sur l'herbe ensuite.
Le numéro 6, Crack Darian, lui aussi effectue une rentrée et totalement ferrée. Il profitera de cette course pour peaufiner sa préparation en vue d'engagement futur sous la selle. Énorme nom! On écoute Daniel Bétoir. Crack Darian a été éloigné de la compétition à la suite de sérieux problèmes de jambes. Après des soins, il a repris l'entraînement et il progresse gentiment. Je profite de cet engagement à Laval pour lui donner une rentrée, mais il ne possède aucune chance. À l'atelier, il est compliqué. Le numéro 7, Electra Duvivier. Elle est en forme, elle a remporté sa dernière course. Elle restera ferrée, mais attention, dans cette configuration, elle a toujours brillé. Elle a donc une belle carte à jouer. On écoute Étienne Roux-Lécuyer. Electra Duvivier est régulière ces temps-ci, mais n'est toutefois pas à l'abri d'une faute. Elle vient de bien gagner à Vincennes et cette course tombe bien. Cependant, bien que parfaite d'allure, je la trouve un peu moins tonique. J'espère qu'elle n'accuse pas une petite baisse de régime. D'autre part, comme elle a vraiment de mauvais pieds, elle restera ferrée, mais dans une configuration qui lui a réussi. Le numéro 8, Charmante Fierté. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais elle a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Du pour et du contre, attention à elle. On écoute Philippe Boutin. Charmante Fierté tarde à renouer avec le succès après avoir connu de gros problèmes de santé il y a 18 mois. Il y a 18 mois, mais ses dernières sorties ne m'ont pas déplu. Vendredi, elle trouve des conditions intéressantes. Elle a besoin d'un parcours favorable et d'être emmenée comme à Cabourg le 10 décembre. Elle est barrée, mais la 4e ou la 5e place est possible à l'issue d'un parcours à la corde. Le numéro 9, Dexter Desbeaux. Entraîné par le Tartarin Franck Leblanc, lui aussi n'est vraiment pas un modèle de régularité. Mais il redescend de catégorie et s'il montre son vrai visage, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Franck Leblanc. Dexter Desbeaux n'a pas été très chanceux cet hiver, mais j'avoue qu'il m'a déçu en dernier lieu. Peut-être ne veut-il plus se livrer à Vincennes. À l'entraînement, il ne donne pas l'impression d'être cuit. Le changement de piste va lui être profitable et il a affronté de meilleurs chevaux cet hiver. Il peut sans doute accrocher une petite place, mais il a avant tout besoin de me rassurer. Le numéro 10, Clovis Montaval. C'est mon deuxième casseur de tickets repéré. Alors il reste sur 3 échecs consécutifs. Là, il va jouer la carte de la fraîcheur. Attention, cassage possible. On écoute Fabrice Lercier. Clovis Montaval est arrivé fin décembre à l'écurie. Après un peu de repos, il a travaillé plus sérieusement depuis 1 mois et demi. Je l'avais entraîné par le passé et je sais qu'il possède de sérieux moyens. Il me paraît vraiment proche de son meilleur niveau. Certes, il peut manquer d'une course, mais il a souvent bien couru sur sa fraîcheur. Je ne serais pas surpris de le voir accrocher la 5e place. Le numéro 11, Karina du Parc. Elle vient de terminer 6e pour sa rentrée face à des chevaux qu'elle va retrouver ce vendredi. Des progrès sont attendus sur cette sortie. Mieux vaut ne pas la sous-estimer. On écoute Christian Boinard. Karina du Parc a décompressé à l'automne. Pour sa rentrée à Châteaubriand, elle n'était pas assez affûtée. Cette sortie lui a cependant été profitable. Vendredi, elle va certainement encore demander à souffler pour finir. Les 2 E s'annoncent également difficiles à devancer. Comme à son habitude, elle sera déférée des 4 pieds. L'engagement est valable, mais c'est surtout une question de conditions. Le numéro 12, Belphégor du Page. Et voici mon 3e et dernier casseur de tickets repéré. Alors, il reste sur 3 échecs consécutifs. En 7 sorties à Laval, 2 fois à l'arrivée. Il est donc capable du meilleur comme du pire, tout ou rien. On écoute Hugues Lecoq. Belphégor du Page, Belphégor du Page reste sur des résultats qui ne veulent rien dire, car la réussite n'a pas toujours été au rendez-vous. Je n'ai cependant rien à lui reprocher. Il a 10 ans, il m'a apporté de nombreuses satisfactions. De conditions, il a l'air très bien. Le changement d'hippodrome va lui plaire. En revanche, la piste de Laval était un peu ferme au début de la semaine. Il aura des allus derrière et sera plaqué devant. Le numéro 13, Caviar du Vivier. Entraîné par le redoutable Jean-Michel Baudouin et piloté par Éric Raffin,
Il reste sur une 3e place, mais au niveau réclamé. Il monte donc de catégorie, mais sur sa forme, il va tenter de se mêler à l'emballage final. On écoute Jean-Michel Baudouin. Caviar du Vivier est dans sa catégorie. Maintenant, ça devient dur pour lui. Je pense qu'avec l'aide d'un bon parcours, il peut accrocher à la 5e place. Le numéro 14, Capella de Vrille. C'est une rentrée totalement ferrée. Elle risque d'avoir besoin de plusieurs courses avant de redevenir compétitive. On écoute Olivier Touvet. Capella de Vrille avait saigné des poumons lors de sa dernière course à Vincennes mi-décembre. Elle a donc été arrêtée afin d'être soignée. Elle n'a pas couru depuis bientôt 3 mois et n'est pas affûtée pour cette rentrée. Ce bel engagement arrive trop tôt dans son programme, mais elle en aura d'autres. Vendredi, je vous conseille de faire l'impasse. Le numéro 15, Désir de Bannes. Ses 6 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Hervé Sionneau. Désir de Bannes n'a pas eu le meilleur des parcours dans le prix d'Arras, mais pour finir, il m'a donné l'impression de ne pas vouloir trop s'employer. Depuis, j'ai préféré attendre cet engagement. Il a déjà réussi sur la piste de Laval. À l'entraînement, il ne manifeste aucun signe de faiblesse. Tout va se passer dans sa tête. S'il est bien luné, alors il est capable de surprendre agréablement. Le numéro 16, Brooklyn Blue. C'est le plus riche de la course. Il vient d'effectuer une bonne course de rentrée et de logiques progrès sont attendus sur cette sortie. Il peut faire mal. On écoute Julien Sébastien Cormy. Brooklyn Blue avait besoin d'un parcours, mais s'est bien comporté lors de sa rentrée, la dernière fois. Normalement, il va monter là-dessus. Il est barré pour les 3 premières places, mais n'est pas hors d'affaire pour finir 4e ou 5e. Comme il est souffreteux à 10 ans et que la piste est vraiment ferme à Laval, je ne prends pas le risque qu'il soit pieds nus, il sera plaqué devant. Le pronostic, ça donne 3, 7, 16, 8, 13, 9, 15, 11. Cheval de complément le 2, si jamais un autre nombre important, et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.